moment, il y a une exposition organisée par Arzimut, qui est une association à la fois d'artistes et de plasticiens. Et donc voilà, nous allons découvrir 13 artistes qui ont travaillé sur l'idée de transforme, c'est-à-dire comment, à partir d'un vocabulaire qui leur appartient, ils élaborent leur production et comment ils font évoluer leur forme. Voilà. Donc on va commencer par l'écurie, parce que vous avez 3 salons dans l'hôtel lui-même et en annexe une écurie qui était ex-écurie bien sûr et où nous avons 2 artistes. Donc là nous commençons par Mireille Desideri et qui montre la progression de son travail à partir de l'idée du silex et de l'observation de cette forme jusqu'à une proposition visuelle qui s'appelle Météore. Donc, comment passer d'une forme courbe contre courbe, originaire du silex, jusqu'à ces formes-là qu'elle montre en ce moment et qui sont en lévitation, disons. Voilà. Voilà. Et sur la gauche, nous avons l'œuvre de Marc de Bloch, qui lui a proposé pour cette exposition un travail photographique qui est argentique, malgré ce qu'on pourrait penser, c'est-à-dire qu'il a fait des superpositions de négatifs avec des images différentes, ce qui crée des univers, comme il l'est dit, très surréalistes. Voilà. Alors, quittant l'écurie, nous allons passer dans la cour de l'hôtel et pénétrer dans les salons. Donc il y a 3 salons majestueux, bien sûr, puisqu'ils sont du XVIIIe siècle, et nous les utilisons régulièrement pour 2 expositions que nous diffusons par an. Et ces salons, bien sûr, ont une décoration et nous essayons de garder le caractère de ces salons et les œuvres sont exposées dans le cadre de ces salons et de leur décoration du XVIIIe siècle. Alors, donc voilà, nous arrivons dans le salon d'accueil et ici nous avons une œuvre de David Paulet qui est vitrailliste et qui nous propose une sorte de kaléidoscope qui joue avec son propre visage et qui nous fait pénétrer presque dans l'univers de sa pensée par l'intermédiaire d'un petit œilleton dans lequel nous pouvons pénétrer visuellement. Voilà, donc ça c'est un travail de miroir et de jeu de miroir. Et en face, nous avons un travail de Valérie Le Gorel qui, elle, travaille sur les meubles et en élabore. Là, elle a pris comme point de départ un caisson basique et à partir de ce caisson, elle nous a proposé un meuble qui a une allure assez baroque, fait de courbes et de contre-courbes, et on ne reconnaît plus du tout le caisson quadrangulaire dont elle est partie. Elle a laissé le fond ouvert de manière à ce qu'on voit son point de départ et la manière dont elle a travaillé, qui est très particulière techniquement, puisque c'est un travail par entaille sur le bois qui crée la courbure. Alors de l'autre côté de ce salon, à gauche, quand nous y rentrons, il y a le travail de Béatrice de Maury. Béatrice, elle, travaille beaucoup la terre. Là, elle a travaillé la porcelaine. Et pour s'adapter au thème transforme, elle est partie d'une tasse banale, et elle a essayé de jouer à la transformer et à la rendre pratiquement, justement, impraticable. Donc c'est un travail qui a beaucoup plu d'ailleurs dans toute l'exposition et par rapport à tous les visiteurs. Et donc à vous d'imaginer comment se servir de cette tasse. Elle a joué sur l'anse, sur le réceptacle, et puis quelquefois elle l'a troué ce réceptacle, elle l'a froncé, elle l'a plissé, enfin bref, elle a vraiment fait un travail de transformation.
porcelaine blanche. Alors en face, nous avons un travail de Vincent Vimard qui a une double casquette. Il est à la fois musicien, enfin d'origine musicienne, et il compose, il fait de la musique contemporaine savante, et il nous propose ici un travail de peinture qu'il a orienté sur un jeu très mathématique. Il part du sudoku et à partir de certaines règles qu'il se fixe, il construit ses contrastes et sa composition à partir de cela. Donc là, il nous montre les étapes de son travail. Et vous remarquez que son inspiration, ce sont les places d'Arras avec les frontons. Voilà. Donc là, nous pénétrons dans le salon qu'on appelle multimédia, qui est assez obscur. D'ailleurs, nous avons fermé les fenêtres. Et de front, quand nous arrivons, il y a ce travail cette installation de Patrick Devresse, qui lui est photographe, que vous devez connaître puisqu'il est très très actif régionalement et même nationalement. Et donc là, il nous montre ce qu'était son travail sur l'argentique. Donc avec comment s'appelle ça ? Un agrandisseur. Et ses bacs c'est le travail de laboratoire tel qu'il était avant le numérique. Donc au mur, vous avez des planches contact, des photos réalisées, un livre où il apparaît par rapport à son travail, enfin voilà. Alors, de Patrick Devresse, nous allons aller jusqu'à Sandrine Laurent-Garcia, qui là nous propose dans sa pratique habituelle, c'est de la mosaïque. Et là, elle a fait un grand saut en travaillant sur le miroir et sur une image qui se reproduit à l'infini, en utilisant des glaces sans teint, une glace sans teint. Et bien sûr, on y retrouve quand même sa pratique habituelle, qui est de faire des moulages de formes, de travailler la peinture, de juxtaposer des éléments qu'elle fabrique elle-même. Et là, sa source d'inspiration a été le dollar, un type de dollar qui est le 100 000 $, qui a été à un certain moment, qui a circulé bien sûr aux États-Unis et qui a été supprimé, d'après ce qu'elle nous dit, parce qu'il servait beaucoup à des malversations de type monétaire. Voilà, donc ça c'est un travail très élaboré où ça fait jouer la lumière et le reflet. Alors en ce qui concerne l'image animée, vous avez le travail de Marion Perret, qui elle a fait des gifs. Donc c'est une sorte de procédure vidéo rapide qui est très utilisée par la jeune production en ce moment. Et là, ce sont des images qui se succèdent avec des légères variations et qui finissent par proposer des petites histoires avec évidemment une inscription qui nous entraîne vers une réflexion qui est à la fois humoristique mais aussi philosophique et qui nous fait voyager. Donc là, il faut rester un petit temps pour voir comment ça fonctionne. Donc des petites variations d'images qui se succèdent et qui ainsi nous entraînent dans des petites histoires. Et elle s'est même prise en photo. J'espère que nous allons arriver à ce stade-là où elle est dans plusieurs positions. Alors, est-ce que c'est maintenant? Elle a même mis une citation de son père. Ah oui, ça c'est une image qu'elle nous avait déjà proposée depuis quelque temps. Et
Donc elle réutilise des images anciennes qu'elle a élaborées. Et là, elle a fait un travail très lourd de construction d'images et de succession. Alors après ça, nous allons... On n'a pas vu Marion, mais il faut venir voir l'expo. Elle nous représentera peut-être une autre fois cette œuvre. Là, nous allons dans le salon, comment ça s'appelle, celui-là de convivialité, non, je ne sais plus. Enfin bref, un salon qui, lui, est assez différent, il est tout blanc, il a beaucoup de glace, de miroirs, et il a de belles ouvertures qui donnent sur la rue. Et là, nous avons 1, 2, 3, 4 artistes. Ici, c'est Sophie Huette qui propose un alphabet qu'elle a conçu complètement et depuis évidemment elle l'a élaboré de mois en mois et elle a repris les lettres de l'alphabet avec son univers très qu'on reconnaît de son travail, qui est un petit personnage à la fois naïf et rêveur qui se met dans des attitudes différentes par rapport à un arbre pour arriver aux différentes lettres de l'alphabet. Donc il y a 26 positions de ce petit personnage qui se joue d'un petit signe de végétation avec tronc, feuilles, et le personnage construit la lettre ainsi. Donc nous avons fait une installation là sur socle pour permettre de voir les 26 lettres. Et bon, elles ne sont pas dans l'ordre, mais chacun peut faire son parcours et chercher les lettres, par exemple, de son nom. Voilà. Donc c'est un petit jeu aussi de repérage parmi toutes ces formes qui sont très diverses, mais qui sont conçues avec un même principe. Donc là aussi, l'idée de transforme est très bien articulée à notre thème. Alors, en entrant sur la gauche, en entrant dans ce salon sur la gauche, nous avons Dominique Patriarca, qui lui est architecte de métier et d'origine, et qui dessine au stylo bille constamment. Et donc donc il nous propose là un ensemble de dessins au stylo bille, où on repère bien son univers issu de l'architecture, mais où il nous fait progresser vers un univers beaucoup plus, comment on pourrait dire, beaucoup plus intérieur, qui fait référence plutôt à la peau, à des choses qui nous sont plutôt personnelles et intimes. Voilà, donc c'est une articulation entre deux univers, un univers d'architecture et un univers plutôt anatomique, disons. Catherine Slovic, elle travaille toujours sur le carré. Et elle a décliné plusieurs fois la forme du carré. Là, elle nous propose un carré qui peut s'évader et qui peut prendre sa liberté. C'est-à-dire que le carré, les lattes, une fois fermées, forment un carré parfait. Et quand on ouvre ces lattes, et elles se déplient, elles se développent pratiquement, je crois, faire 32 mètres ou 52 mètres en linéaire. Là, je ne suis pas très sûre du métrage, mais en fait, le principe est celui-là. Il y a un déroulement de ces lignes qui sont toujours en zigzag, bien sûr, et qui finissent par faire un parcours et un chemin, et qui n'ont à la fin plus de relation avec le carré, sauf que c'est toujours la dimension d'un côté que l'on retrouve. Alors, elle présente aussi 3 dessins qui sont faits toujours sur l'idée du carré. Le carré s'évade, rencontre un autre carré en passant par un parcours qui lui est aléatoire et qu'elle a fait selon le geste qui lui venait. Mais tout ça en gardant l'idée qu'il fallait revenir à un carré.
Donc c'est un petit jeu auquel vous pourriez peut-être aussi vous exercer et qui s'installe fort bien dans la page. Alors il nous reste un dernier artiste qui est David Penet et qui lui nous propose un petit univers poétique. Bon, photographe d'origine, lui il a utilisé la photo comme fond pour créer cette sorte d'espace dans lequel nous pénétrons par l'œil, mais en premier plan il a placé ce personnage qui pour lui représente la nature ou l'humain dans la nature. Et donc il nous propose un univers poétique où nous pouvons réfléchir sur la transformation de l'homme. Là c'est une femme, et comme il a placé un petit miroir à la place de la tête, nous pouvons nous identifier à cette personne et nous pouvons nous dire que nous sommes cette personne et que nous sommes en train de vivre une relation entre la nature et nous. Voilà. Et donc la transformation, l'idée de transformation ici est aussi très présente et plus peut-être d'une manière métaphysique. Voilà. Donc là nous avons fini la visite de l'exposition et nous nous donnons rendez-vous pour la prochaine exposition qui aura lieu pour les Journées du patrimoine en septembre 2007. Voilà. Merci à David Penet qui vient de faire cette vidéo.